Vous savez, moi, ça m'a fait rire. Quand on a été arrêté, j'ai dit, bon, finalement, ce pays ne changera jamais, quoi. La première bizarrerie, c'est qu'on est dans une campagne de parrainage. Si les gens ne vont pas sur le terrain, comment ils vont pouvoir se faire parrainer? On est obligé d'aller dans les maisons, dans les quartiers, dans les usines, dans les écoles, dans les marches, parler avec les Sénégalais, discuter avec les Sénégalais, les convaincre de porter notre candidature. Parce que c'est ça le sens du parrainage. À la limite, c'est une pré-campagne qui ne dit pas son nom. Parce que si tu ne parles pas aux gens, si tu ne les convaincs pas, ils ne peuvent pas être avec toi. Nous ne sommes pas comme les gens du gouvernement qui donnent de l'argent. Eux, ils peuvent faire 5 millions de parrainages parce qu'ils vont dépenser beaucoup de millions pour ça. Nous, on ne dépensera pas un franc. Nous irons voir chaque Sénégalais chez lui, chaque Sénégalais chez elle, et on lui parlera. On nous empêche d'y parvenir, on ne l'acceptera pas aussi. Ça, comptez sur moi pour ça. Je dois reconnaître, et c'est la vérité, nous sommes à notre 8e région. D'abord, vis-à-vis de cette situation de blocage, qu'on empêche les opposants de manifester, de circuler librement, eux-mêmes violent l'esprit de la Constitution. L'esprit est la lettre. Dans ce pays, la liberté de circulation démocratique, c'est assurée et garantie à n'importe qui, à tout citoyen. Donc, rien que pour ça, ils ont tort. Maintenant, le principe est une chose, la loi en organise les modalités. Il est vrai que si nous voulions faire des cortèges et autres, si nous devions aussi occuper la voie publique, nous devrions introduire une lettre d'information. Ça, on devrait le faire. Ce qui nous est arrivé à Fatick, on le déplore, on le regrette. Nous respectons les forces de l'ordre. Nous respectons l'autorité administrative. C'est la raison pour laquelle ils ont dit « Il n'y a rien à prouver là-bas ».